présentait un taux de VHB positif, et puis il y avait une élévation des alpha-photoprotéines. Donc vous avez ici des séquences, donc une IRM a été réalisée par la suite, avec ces séquences T2 axiales que vous voyez ici, les séquences coronales, la bili-IRM, donc remarquez cette masse-là, de topographie hilaire, c'est dilatation des voies biliaires, l'envahissement de la convergence biliaire qui est là, très net, donc masse qui est en hypersignal T2. Des séquences in phase, out of phase, c'est toujours important devant une masse hépatique de rechercher de la graisse intratumorale, donc ce qui est un élément important dans l'analyse des lésions en diffusion, hypersignal diffusion, avec un ADC en hyposignal, une baisse de l'ADC très discret. Les séries injectées, donc je ne vais pas vous montrer la T1, la lésion était en hyposignal T1. Vous avez ici le temps artériel, ici le temps portal et un temps tardif. Je vous laisse regarder. Bien sûr qu'il y a un rehaussement au temps artériel de cette lésion, rehaussement hétérogène, donc avec des zones qui ne se rehaussent pas. Au temps portal, on a la lésion qui perd le contraste par endroit, toujours au temps tardif. Donc on retrouve ici la dilatation biliaire. Donc en résumé, on a une masse de topographie hilaire qui présente une extension endobiliaire. Au temps artériel, il y a un rehaussement de la lésion, certes hétérogène. Quand on regarde, il y a des foyers qui se lavent. Si vous remarquez, le rehaussement artériel est beaucoup plus large que la lésion tumorale retrouvée en T2. Et en plus, on a un rehaussement qui apparaît globalement triangulaire, avec parfois des bords rectilignes. Ça, ce n'est pas de la tumeur. Si vous regardez très bien, ce rehaussement, à chaque fois que vous avez un rehaussement triangulaire sur le foie, il faut regarder la branche portale correspondante parce que c'est souvent un trouble perfusionnel. Effectivement, il y avait une thrombose de la branche portale en regard. Autre élément diagnostique, ici, remarquez bien, il y a une rétraction de la capsule en regard de la lésion. Donc, en résumé, on a un VHB positif. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que toujours analyser le socle de la lésion, le foie, il n'y a pas vraiment de signe de cirrhose, il n'y a pas de dysmorphie, il n'y a pas d'anomalie des contours. Donc VHB positif, wash in, wash out, thrombose portale. On a le droit d'évoquer, on a ici des signes qui sont en faveur d'un carcinome hépatocellulaire, la topographie hilaire, l'extension biliaire, mais également le CHC peut présenter une extension biliaire. Mais si on regarde très bien, il y a des zones qui présentent un rehaussement tardif. Il pourrait rehausser, mais qui se rehausse tardivement. Donc on a à la fois des arguments pour un carcinome hépatocellulaire, ça,
également des arguments pour un cholangiocarcinome, la topographie hilaire, la rétraction capsulaire. Certes, la rétraction capsulaire peut se voir dans toutes les tumeurs malignes, mais exceptionnelle dans le carcinome hépatocellulaire parce qu'il y a très peu de carcinomes hépatocellulaires qui ont un contingent fibreux important. On a réalisé une biopsie en ciblant la zone centrale, mais également les régions périphériques. Voici la réponse de l'anapathe, effectivement, qui confirme l'hépatocholangiocarcinome. Et l'anapathe me dit clairement que j'avais 3 carottes sur les 2 carottes. Un hépatocarcinome typique, et sur la 3e carotte, il y avait une prolifération biliaire avec de la fibrose qui évoque un cholangiocarcinome. Donc les hépatocholangiocarcinomes, ce sont des tumeurs hépatiques rares caractérisées par la présence d'une tumeur qui a double différenciation hépatocellulaire et cholangiocarcinomateuse. Sa prévalence varie entre 1 à 5% des cancers primitifs du foie. Le pronostic est plus défavorable que le carcinome hépatocellulaire. Son origine est discutée. La théorie la plus retenue, c'est l'origine à partir de la cellule progénitrice centrale. Donc cette cellule qui a la possibilité de se différencier en hépatocarcinome ou en hépatocyte ou en hépatocyte. L'autre théorie, ce sont des hépatocytes matures avec une différenciation secondaire en cholangiocytes. Il y a très peu de données dans la littérature, mais on retrouve une prédominance masculine, l'âge moyen plus élevé, 70 ans, environ 30% des patients présentent une cirrhose. L'hépatopathie virale B est retrouvée dans 17 à 58% des cas, et un peu moins. Le plus souvent, c'est nos tumeurs qui sont découvertes à un stade avancé, avec 30% de métastases au moment du diagnostic. Le pronostic est plus défavorable que le carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.